Les amis, petite vidéo, on va parler du mercato de Liverpool que je trouve super intéressant. J'avais fait une vidéo sur le mercato il y a quelques jours pour évoquer les avenirs de Rodrigo, de Sancho ou encore de Marcus Rashford. Ça commence un peu à se décanter. Je voulais vraiment parler de cette équipe de Liverpool que je trouve vraiment très intéressante depuis le début du mercato. Il va y avoir pas mal de départs du côté des Reds puisque Luis Diaz et Darwin Núñez n'ont pas été convoqués en vue des prochains matchs amicaux de Liverpool. Mais au rayon des arrivées, il y a quand même pas mal de choses très intéressante. Alors évidemment, Liverpool agite le chéquier et ça peut questionner sur le fair play financier, etc., les questions liées à l'économie du football. Mais globalement, si on élude ces questions-là et si on parle juste d'intelligence de recrutement, je trouve que c'est vraiment super intéressant ce que réalise Liverpool depuis le début du mercato. Il y a notamment d'un point de vue défensif où tu as quand même perdu Trent Alexander-Arnold qui est parti quasi libre du côté du Real parce qu'il y a quand même eu une petite indemnité de transfert puisque le Real a voulu que le joueur arrive en vue de la Coupe du Monde des clubs. À gauche, il y a le vieillissement d'Andy Robertson, qui n'est plus le Robertson de 2018-2019. Donc forcément, il va falloir régénérer ce côté gauche de Liverpool. Et donc, il y a les arrivées de Frimpong, de Kerkez. Et je trouve que ça, c'est relativement intéressant, notamment l'arrivée de Jérémy Frimpong, qui a été très bon l'année 18 avec le Bayer Leverkusen. Il a été un peu moins performant, je trouve, cette saison, même si globalement, il a continué à aligner de très belles performances. Et l'international néerlandais a énormément de qualité. Il rappelle évidemment Trent Alexander-Arnold en termes de profil parce que c'est un joueur qui est très offensif, c'est un joueur qui est porté vers l'avant, qui est un pur latéral moderne, c'est un piston, presque même un ailier, il a même pu jouer ailier des fois avec Xabi Alonso, même en sélection néerlandaise, il a pu jouer ailier devant Denzel Dumfries, donc c'est un pur ailier pour moi ce Jérémy Frimpong et il a énormément de qualités offensives, mais défensivement c'est un peu comme pour Trent Alexander-Arnold, c'est un joueur qui n'est pas vraiment sûr de ses qualités défensives encore pour le moment, car il marge de progression là-dessus, donc j'ai une première réserve sur les qualités défensives de Jérémy Frimpong et j'ai une autre réserve qui est que c'est un joueur qui jusque-là a beaucoup joué au sein d'une défense à 3 qui avait tout le côté pour lui et c'est vrai qu'une défense à 4 où il va devoir tenir un vis-à-vis tout seul, il connaissait un peu moins, il avait toujours l'habitude d'avoir un central droit pour le couvrir, là c'est un nouveau poste qu'il va découvrir, donc c'est un peu les réserves que j'ai concernant Frimpong, mais globalement c'est un recrutement de qualité et surtout c'est un recrutement logique parce que c'était un des seuls latéraux droits qui était à la portée de Liverpool, c'était le seul latéral droit du marché, très jeune, qui avait vraiment la cote, sinon j'en vois pas d'autres. Un joueur comme Hakimi par exemple est bloqué par le Paris Saint-Germain je pense, Denzel Dumfries c'est toujours dur à aller chercher parce que l'Inter a fait finale de Ligue des Champions, donc en fait les joueurs qui n'évoluent pas dans des clubs tremplins c'est toujours compliqué d'aller les chercher. Dans les clubs tremplins je pense que Frimpong était vraiment le seul latéral qui a les qualités pour jouer du côté de Liverpool. Si on va au Borussia Dortmund par exemple ou si on va dans d'autres clubs anglais qui peuvent être considérés comme des clubs tremplins, il n'y a pas vraiment des joueurs qui ont la carrure pour s'imposer du côté de Liverpool, là où Frimpong là très clairement. Il y a aussi Conor Bradley, le nord-irlandais qui a beaucoup de qualité aussi et qui va être en ballottage avec Jérémy Frimpong, donc tu as un côté droit assez jeune qui a pas mal de qualité là aussi, et à gauche c'est un peu pareil, Robertson va continuer à jouer parce que c'est un défenseur de qualité qui a encore pas mal de coffres à offrir à Anfield, mais je pense aussi que c'est un joueur qui est très vieillissant et qui à terme va devoir évidemment jouer un peu moins, et je pense que Milos Kerkez est l'option idéale pour Liverpool parce qu'il sort d'une très belle saison du côté de Bournemouth, il a accumulé beaucoup d'expérience du côté de la première ligue, il n'a que 22 ans là aussi, donc c'est la suite un peu logique pour lui, donc ces recrutements de part et d'autre des côtés du flanc défensif de Liverpool, c'est super intéressant parce que tu as des jeunes joueurs qui vont s'imposer un peu progressivement, donc c'est vraiment super intéressant là aussi. Kirkes c'est un joueur qui a l'expérience de la première ligue, qui a joué dans un club tremplin de première ligue, qui sort d'une très belle saison, on parle pas d'un club qui est descendu en championship, on parle quand même d'un joueur qui a joué dans un club qui avait pas mal d'ambition. Bournemouth est longtemps resté dans la course à l'Europe durant la saison et Kirkes il est loin d'être étranger. Donc voilà, au niveau des latéraux c'est assez intéressant, et puis offensivement que dire, moi je voulais parler des latéraux pour faire le puriste, mais c'est vraiment offensivement que les gens vont regarder un peu ce qui va se passer, et moi aussi le premier bien sûr, on va voir un peu ce qui va se passer offensivement du côté de Liverpool. Florian Wirtz par exemple recruté à prix d'or du côté du Bayer Leverkusen comme Jérémy Frimpong, et c'est super intéressant tactiquement aussi parce qu'au-delà du fait de recruter l'une des grosses pépites du football mondial, et c'est un énorme coup médiatique, c'est aussi le fait que ce Florian Wirtz a énormément de qualité entre les lignes, c'est un pur numéro 10, et moi je le dis, je pense que c'est le premier pur numéro 10 qu'il y a à Liverpool depuis Philippe Coutinho, et on sait que Coutinho ça a été vraiment une énorme réussite du côté de Liverpool. Il y a bien eu Szoboszlai, mais je trouve que Szoboszlai c'est plus un milieu central 8-10, c'est pas vraiment un pur numéro 10 pour moi. Dominique Szoboszlai, il n'a pas la carrure même physique d'un numéro 10, il est plutôt large, etc. Alors que Florian Wirtz c'est vraiment
un petit joueur, une pépite qui va vraiment être là entre les lignes à la Coutinho. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant. Tu as un joueur vraiment très créatif dans le milieu. Là où l'an dernier, tu avais beaucoup de milieux reculés, comme Gravenberch, comme McAllister, mais tu n'avais pas ce numéro 10 qui va venir se greffer entre les lignes et faire le lien entre l'attaque et la défense. Et je pense que Wirtz est clairement cet homme-là, même si la concurrence va être rude avec un Szoboszlai qui a l'air de vouloir être très convaincant, bien sûr, pour montrer à Arne Slot qu'il mérite tout autant que Wirtz d'être titulaire. Et puis, que dire d'un point de vue offensif avec l'arrivée bien sûr d'Hugo Ekitike. Alors 95 millions, ça peut paraître un peu onéreux, c'est vrai que c'est un joueur qui n'est même pas international français, ça c'est la remarque que je me suis faite, mais je me suis dit, s'il avait connu quelques caps avec l'équipe de France A, je pense que sa valeur aurait augmenté d'au moins 100 millions, je pense que Liverpool l'aurait pris à 160 millions s'il avait joué avec l'équipe de France. Alors oui, c'est un recrutement à prix d'or, mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. J'en parle d'un joueur français qui joue du côté de la Bundesliga, donc forcément c'est déjà très onéreux, la valeur marchande a augmenté énormément, il a été très brillant du côté de Francfort. Alors oui, il va y avoir la pression du transfert, il peut y avoir quelques doutes, mais je pense qu'Ekitike a tout à fait les qualités pour marquer beaucoup de buts en première ligue. Les ballons vont arriver, c'est un joueur qui est en confiance, qui a l'air de vouloir s'inscrire dans le collectif. Il y a toute une campagne de communication sur son intégration qui s'est faite notamment sur les réseaux sociaux, et je pense que ça c'est plutôt intéressant, ça peut mettre le joueur encore plus à l'aise, et je pense vraiment qu'Ekitike peut vraiment performer. Là où j'ai des doutes, c'est évidemment sur sa capacité à être très bon dans les grands matchs. C'est là vraiment qu'il va y avoir l'interrogation autour d'Hugo Ekitike, c'est est-ce qu'en Ligue des Champions, il va pouvoir permettre à Liverpool de passer des tours, parce que c'est vrai que depuis Firmino, il n'y a pas vraiment de grand neuf à Liverpool, et je pense que cette équipe de Liverpool compte sur Hugo Ekitike, à moins qu'Alexander Isak ne débarque du côté de Liverpool, parce qu'avec les départs potentiels, et quasi certains, de Luis Diaz et de Darwin Nunez, tu vas encaisser pas mal d'émoluments, et je pense que ça pourrait permettre à Liverpool d'aller chercher notre ami Alexander Isak, qui est d'ores et déjà parti au bras de fer avec Newcastle pour pouvoir rejoindre Liverpool. Il y avait quelques rumeurs qui faisaient état d'une volonté du Suédois d'aller du côté de l'Arabie Saoudite. Finalement, il veut signer du côté de Liverpool et quitter Newcastle, selon les médias, donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant d'avoir Alexander Isak, bien sûr. Moi, Isak, je le voyais plus à Arsenal, mais Arsenal a pris son compatriote Gyökeres. Là, à Liverpool, ça peut être vraiment super intéressant. Déjà qu'il claquait 20 buts par saison à Newcastle, alors si tu le mets à Liverpool, vraiment, ça peut être encore meilleur, bien sûr. Mais je vois mal Liverpool avoir mis 95 millions sur Ekitike si c'est juste pour être remplaçant. Ou alors peut-être jouer sur une attaque à 2 et basculer un peu le système. Mais dans ces cas-là, si tu passes sur une attaque à 2 ou mettre Florian Wirtz. Donc c'est vrai qu'il va y avoir pas mal d'interrogations, même si évidemment c'est super intéressant ce qui se passe du côté de Liverpool. Et Alexander Isak, sa potentielle arrivée, elle est évidemment super intéressante. Et il y a une dernière potentielle arrivée, c'est celle de Rodrigo, le joueur du Real Madrid, qui va sûrement quitter le Real Madrid. Et la grosse interrogation, c'est où est-ce que va atterrir l'international brésilien. Dans ma dernière vidéo, je disais que je le voulais au Bayern, mais le Bayern n'a pas l'air de vouloir s'activer sur ce mercato, puisque c'est Luis Diaz qui va finalement signer. Ils se sont activés sur un seul joueur, le Bayern Munich, c'est Luis Diaz, et il va sûrement signer dans les prochains jours. Ils ont sûrement préféré s'attaquer au dossier Diaz plutôt que le dossier Rodrigo. Moi, je serais plus allé sur Rodrigo parce que même si c'est plus cher, ça reste plus jeune que l'international colombien, et Rodrigo pourrait enfin jouer à son poste du côté de Liverpool, le poste d'ailier gauche qui est vraiment à pourvoir chez les Reds avec le départ de Luis Diaz. Donc il va y avoir un peu un jeu des chaises musicales chez les ailiers en Europe sur ce mercato. Donc voilà, ça va être super intéressant à analyser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du mercato de Liverpool. Est-ce que les joueurs sont surpayés? Est-ce que finalement c'est intelligent comme recrutement? Est-ce que Wirtz va briller? Est-ce que Ekitike va supporter la pression? Est-ce que Frimpong va pouvoir pallier au départ d'Alexander Arnold? Est-ce que Kerkez va directement prendre la place de Robertson? Il y a vraiment beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.